Это четвертый штурм за 2 недели, чи за сколько? Давай, бежом! Les batailles se gagnent sur le champ de guerre, mais les guerres se décident bien au-delà des lignes de front. Aujourd'hui, nous allons nous engager dans une réalité terrifiante. Un conflit où les pertes humaines se comptent par milliers chaque jour, où chaque ville qui tombe rapproche l'Ukraine d'un effondrement inévitable. La Russie avance méthodiquement, anéantissant non seulement les troupes, mais aussi le moral, les infrastructures et l'espoir même d'une victoire ukrainienne. Vous pensez que ce sont juste des chiffres? Non, ce sont les signes avant-coureurs d'une guerre sur le point de basculer. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir est bien plus qu'une simple bataille, c'est la désintégration d'une armée. Dans cette vidéo, l'expert militaire Scott Ritter nous livre son analyse sans concession sur la situation critique à laquelle fait face l'Ukraine. Un Américain peut-il revêtir l'uniforme d'une armée étrangère? Je suppose que la réponse est affirmative. Ces mercenaires ne sont pas vraiment des citoyens honnêtes. Je peux vous dire que la plupart des Américains qui vont se battre, et en fait, la plupart de ceux qui y vont, sont des individus qui luttent pour s'intégrer dans leur propre communauté. Ils recherchent l'excitation. Nombre d'entre eux manquent d'expérience militaire et ont tendance à être imprudents. Une fois sur le terrain, ils commettent des actes odieux, notamment des violences sexuelles et des meurtres. Je crois fermement que notre gouvernement devrait tenir ces individus responsables de leurs actes car, même s'ils ne sont pas officiellement sanctionnés, lorsque quelqu'un a l'accent américain et porte le drapeau américain, le monde le perçoit comme un Américain, même s'il n'est pas officiellement approuvé. Mesdames et messieurs, préparez-vous, car ce que nous allons vous dévoiler vous laissera pantois. Même l'inspecteur Scott Ritter, ancien inspecteur en désarmement des Nations Unies, a admis que la situation militaire en Ukraine était devenue intenable. Les pertes subies la semaine dernière illustrent cette réalité. Ce à quoi nous assistons n'est rien de moins que catastrophique. Hier encore, les forces ukrainiennes ont subi une perte stupéfiante de 2580 soldats. Pour replacer les choses dans leur contexte, la semaine dernière, elles ont établi un sinistre record avec 2640 pertes en une seule journée. Aujourd'hui, elles s'approchent à nouveau de ces chiffres alarmants. Au total, ce sont plus de 5200 soldats qui ont été perdus en l'espace de 15 jours. Pensez-y, 5200 soldats perdus en seulement 14 jours. Il ne s'agit plus d'une guerre d'usure, mais d'une guerre d'anéantissement pour l'Ukraine. Ces chiffres sont plus que de simples statistiques. Ils reflètent la désintégration de la force militaire de l'Ukraine. Prenons l'exemple de Koursk, où 370 soldats ukrainiens ont été tués dans cette seule région. Et ce n'est pas seulement le personnel qui a souffert. L'armée ukrainienne a également perdu 16 véhicules blindés lourds, 2 chars et 6 systèmes d'artillerie. Mais ce n'est pas tout. 7 autres véhicules ont été complètement détruits, ne laissant derrière eux que des restes carbonisés. Koursk devient rapidement un cimetière pour le matériel et le personnel ukrainien. Et ce n'est qu'un début. La situation à Kharkiv est tout aussi désastreuse. Hier encore, 310 soldats ont été tués. Bien que ce chiffre soit remarquable en soi, il convient de noter qu'il y a quelques semaines à peine, Kharkiv subissait des pertes quotidiennes de 100 à 150 soldats seulement. Le fait que ces chiffres aient triplé en si peu de temps souligne l'ampleur des difficultés rencontrées par l'Ukraine. Mais il n'y a pas que Kharkiv. À Kupiansk, 425 soldats supplémentaires ont été perdus. Cette région, autrefois cruciale pour la stratégie de l'Ukraine, épuise aujourd'hui ses forces. Sans oublier Bakhmout, une région devenue emblématique des défaites ukrainiennes. Hier encore, 810 soldats ont été tués dans cette seule région. C'est bien cela, 810. Pour mettre les choses en perspective, ce chiffre dépasse le total des pertes subies par l'Ukraine sur la ligne de front à la même époque l'année dernière. Une telle dévastation se produit maintenant dans une seule région. Combien de temps l'Ukraine pourra-t-elle continuer à consacrer du personnel et des ressources à ce conflit? En outre, à Pokrovsk, 490 soldats supplémentaires ont été perdus. Il ne s'agit pas de simples chiffres, des bataillons entiers sont anéantis. En compilant ces chiffres, on obtient une image plus large.
Entre Bakhmout et Pokrovsk, l'Ukraine a perdu 1300 soldats en une seule journée. Dans cette deuxième partie de vidéo, nous allons révéler des pertes matérielles colossales qui pourraient en changer le cours de la guerre. Des chiffres alarmants qui révèlent l'ampleur de la destruction. Combien de véhicules blindés ont été anéantis? Quels systèmes d'artillerie ont été perdus? Et comment ces pertes affectent la capacité de l'Ukraine à se défendre? Scott Ritter nous expliquera comment la Russie a fait preuve d'une ingéniosité militaire redoutable en mettant en œuvre une manœuvre audacieuse qui a piégé les forces ukrainiennes. Il dévoilera également les secrets stratégiques qui se cachent derrière cette tactique astucieuse. Alors, combien de temps l'Ukraine pourra-t-elle encore tenir face à une telle dévastation? Les réponses dans cette deuxième partie de vidéo. Il ne s'agit pas seulement d'un revers militaire, mais d'un effondrement complet des défenses dans ces régions. Cela nous amène au total des pertes de la journée, 2580 soldats ukrainiens disparus. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont également perdu 29 véhicules blindés, 5 chars, 24 systèmes d'artillerie, 40 véhicules divers, 40 drones, 2 systèmes de guerre électronique et un véhicule de déminage. Pour couronner le tout, 5 dépôts de munitions ont été détruits. Ces pertes sont dévastatrices, non seulement pour la ligne de front de l'Ukraine, mais aussi pour sa capacité à se réapprovisionner et à renforcer ses positions. Chaque jour, l'Ukraine se vide de ses ressources, et il devient évident qu'elle ne pourra pas supporter ce niveau de dévastation plus longtemps. Maintenant, réfléchissez à la durée pendant laquelle Kiev pourra maintenir l'illusion de sa force. Avec de telles pertes, ce n'est qu'une question de temps avant que toute la façade ne s'effondre. Mais le champ de bataille n'est pas le seul domaine où l'Ukraine perd du terrain. Son infrastructure, le fondement même de ses opérations militaires, est méthodiquement démantelé par les frappes précises de la Russie. Comme l'a noté l'inspecteur Scott Ritter, les frappes de précision de la Russie ont été dévastatrices pour la capacité de combat de l'Ukraine. Du 14 au 20 de ce mois, les forces russes ont effectué 27 frappes de précision visant des éléments critiques de l'infrastructure militaire ukrainienne. Il ne s'agissait pas d'attaques de missiles aléatoires, mais de frappes stratégiques destinées à paralyser la capacité de l'Ukraine à faire la guerre. La Russie vise les infrastructures énergétiques, les centres logistiques et les chaînes d'approvisionnement qui sont essentiels aux efforts de guerre de l'Ukraine. Sans ces éléments, l'Ukraine ne peut pas poursuivre son combat, et la Russie en est parfaitement consciente. En outre, ces frappes ne se limitent pas à quelques installations. Elles englobent tout, des bases aériennes aux installations de stockage de drones, en passant par les dépôts de munitions et les centres logistiques. Chaque frappe représente un nouveau coup porté à la capacité de l'Ukraine à poursuivre cette guerre. Si les médias occidentaux prétendent qu'il s'agit de cibles civiles, la vérité est tout autre. La Russie démantèle systématiquement les infrastructures qui soutiennent l'armée ukrainienne. Le gouvernement ukrainien en est conscient, mais ne peut l'admettre publiquement, car cela briserait l'illusion du contrôle. Examinons les détails. Au cours de la semaine écoulée, les forces russes ont réussi à abattre 3 missiles ATSEMS, les missiles de longue portée de haute technologie fournis à l'Ukraine par l'Occident. Et ce n'est pas tout. Elles ont également intercepté 12 bombes Hammerglide et un nombre stupéfiant de 40 est une fusée HIMARS. Oui, c'est bien cela. 40 est une roquette HIMARS destinées à détruire les forces russes ont été abattues. En outre, ils ont abattu 35 drones, ce qui a encore réduit les capacités de reconnaissance de l'Ukraine. Chacune de ces pertes représente un nouvel échec pour l'armée ukrainienne et illustre l'efficacité des systèmes de défense aérienne russes. Parlons un peu de ces armes fournies par l'Occident. L'Occident adore se vanter de son soutien à l'Ukraine en mettant en avant les milliards de dollars d'armement de pointe qu'il lui envoie. Mais que se passe-t-il lorsque cet équipement n'arrive pas sur le champ de bataille? Lorsque la Russie intercepte ses armes de haute technologie avant qu'elles ne puissent infliger le moindre dommage? La réalité est que la dépendance de l'Ukraine à l'égard de l'aide occidentale est une proposition perdante et qu'aucune quantité d'armes ne peut changer le fait que la Russie détient l'avantage. Et il ne s'agit pas seulement d'armes. L'Ukraine perd plus que du matériel, elle perd le moral. La semaine dernière, 53 soldats ukrainiens se sont rendus. Cela en dit long sur la situation sur le terrain. L'Ukraine épuise ses options et chaque jour qui passe complique son rétablissement. Les frappes ne se contentent pas d'éroder sa capacité militaire, elles ouvrent également la voie à un effondrement total. Et comme si la situation sur le terrain n'était pas assez sombre, le scénario à Ugledar est encore plus désastreux. Concentrons-nous sur Ugledar, où les forces russes ont lancé une offensive stupéfiante
qui a pris l'Ukraine complètement au dépourvu. C'est à Ugledar que la stratégie militaire russe s'illustre véritablement. L'avancée vers Novokranka a pris l'Ukraine par surprise. Même l'inspecteur Scott Ritter a souligné le brio des manœuvres tactiques russes. Il ne s'agissait pas d'une avancée lente et méthodique, mais d'une avancée rapide, décisive et inattendue. Les forces ukrainiennes ont été entièrement prises au dépourvu, et elles en subissent aujourd'hui les conséquences. Ce qui rend cette opération particulièrement remarquable, c'est l'exécution par la Russie d'un mouvement de pince massif, piégeant effectivement les forces ukrainiennes et ne leur laissant aucune échappatoire. Une fois de plus, les officiers ukrainiens formés à l'occidental se sont retrouvés déconcertés, croyant pouvoir déjouer les forces russes, avant de se retrouver face à une classe de maîtres en matière de stratégie militaire. La Russie n'a pas suivi d'itinéraire prévisible. Elle a attaqué depuis de multiples directions, encerclant Novokranka à Ugledar, dans une manœuvre qui a laissé les forces ukrainiennes dans l'incapacité de mettre en place une quelconque défense. Il ne s'agit pas seulement d'une bataille, mais d'un piège dans lequel l'Ukraine est tombée. Approfondissons la question. Le mouvement en tenaille de la Russie isole les forces ukrainiennes de tous les côtés. Elles ne sont pas seulement confrontées à un défi de taille, mais à un isolement total. Les forces russes se rapprochent à la fois par la gauche et par la droite, fermant ainsi toute voie de sortie potentielle pour l'Ukraine. Il s'agit là d'une stratégie militaire russe classique, encercler, isoler et anéantir. Les forces ukrainiennes sont désormais prises au piège, et la chute d'Ugledar n'est plus qu'une question de temps. L'Ukraine perdra alors une autre position critique, ce qui affaiblira encore ses capacités défensives globales. Et une fois qu'Ugledar tombera, et croyez-moi ce sera le cas, la voie de la Russie vers de nouvelles avancées stratégiques sera grande ouverte. Il ne s'agit pas seulement d'une victoire, mais d'un moment charnière. L'Ukraine perd non seulement des villes, mais aussi les fondements même de sa défense. Avec la chute d'Ugledar, la prochaine cible de la Russie devient évidente, Toretsk. Portons notre attention sur cette ville, où la situation de l'Ukraine est tout aussi sombre. L'effondrement d'Ugledar n'est qu'un début. Toretsk est la prochaine cible, et ce n'est qu'une question de temps avant que l'Ukraine ne perde un autre bastion vital. Toretsk, où le cauchemar de l'Ukraine continue de se dérouler. Les forces russes s'enfoncent chaque jour un peu plus dans la ville, et les défenses ukrainiennes se détériorent plus vite qu'elles ne peuvent être renforcées. Même l'inspecteur Scott Ritter a souligné le caractère inévitable de la chute de Toretsk et les ramifications stratégiques qui en découleront. Il ne s'agit pas seulement de perdre une autre ville. Une fois que Toretsk sera tombé, la route vers Kostiantynivka sera grande ouverte. L'ensemble de la ligne de défense de l'Ukraine dans la région de Donetsk s'effondrera alors. Les dirigeants ukrainiens peuvent à table se targuer de tenir la ligne autant qu'ils le souhaitent, mais la réalité sur le terrain est bien différente. Les forces ukrainiennes sont en pleine retraite. Toretsk est déjà à moitié perdue, et le reste s'éloigne rapidement. Une fois qu'elle sera entièrement sous contrôle russe, quelle sera la prochaine étape? Kostiantynivka? Une fois que Toretsk sera tombé, Kostiantynivka ne sera pas loin derrière, et lorsque cela se produira, ce sera la fin de la partie pour l'Ukraine dans la région de Donetsk. Voici la dure réalité. Andreevka et Kourimivka sont déjà tombés. Il s'agissait de positions cruciales pour l'Ukraine, et maintenant qu'elles ont disparu, les forces ukrainiennes sont encore plus repoussées. Les forces russes avancent depuis de multiples directions et, chaque jour qui passe, l'Ukraine perd un peu plus de terrain. La chute de Toretsk constituera un effondrement stratégique dont l'Ukraine ne pourra tout simplement pas se remettre, et celle de Kostiantynivka sera le dernier clou dans le cercueil des défenses ukrainiennes dans la région de Donetsk. Au nord, la situation n'est guère meilleure pour Kiev. En fait, elle est tout aussi catastrophique. Andreevka et Kourimivka, qui étaient autrefois des positions vitales dans la ligne de défense de l'Ukraine, sont désormais aux mains des Russes. Hier encore, ces régions étaient au bord du gouffre. Aujourd'hui, elles ont succombé. Les forces ukrainiennes battent en retraite aussi rapidement que possible. Mais la vérité est qu'elles n'ont plus de territoire où se replier. Les forces russes avancent avec précision, et les défenses du nord de l'Ukraine s'effondrent plus rapidement que prévu. Les médias occidentaux continueront à présenter cette situation comme un retrait stratégique, mais appelons-la pour ce qu'elle est vraiment, une déroute. L'Ukraine perd des territoires, des équipements et des soldats à un rythme insoutenable. Avec la chute d'Andreevka et de Kourimivka,
le front nord de l'Ukraine est au bord de l'effondrement total. La Russie continue d'avancer, ne laissant à l'Ukraine aucune option viable. Ce n'est qu'une question de temps avant que le reste du front nord ne s'effondre. De même que les espoirs de l'Ukraine de conserver le contrôle de la région de Donetsk. Il ne s'agit pas seulement de la perte d'une poignée de villes, mais de la désintégration complète de la capacité de l'Ukraine à se défendre dans le nord. La Russie fait des avancées calculées, et chaque ville qui tombe la rapproche un peu plus de la victoire totale. L'Ukraine perd sa capacité à maintenir son contrôle sur le territoire et, plus important encore, sa capacité à se battre. L'effondrement du front nord ouvrira la voie à des gains russes encore plus importants, et, à ce moment-là, c'est toute la région de Donetsk qui sera menacée.